Pour le marché français, Mika, je pense que c'est un peu atypique, un jeune coach comme ça à ce niveau. C'est rare et c'est l'entraîneur le plus jeune des 3 premières divisions. Voilà. Donc, qui dire plus que ça. C'est un ex-défenseur. Il vient du Sud. Il a changé de club 3 fois il y a 1 an, 12 ans. Tu vas nous raconter ça. Ouais, avec plaisir. Jordan Gonzalez, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et c'est un plaisir d'être avec toi et de discuter ton parcours, tes expériences dans le foot. Merci à vous pour l'invitation et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tu viens dans la région proche où tu es né, proche à l'Espagne. Ou je me trompe? Alors, je viens de Lyon, À Lyon, en France. tu es né là-bas. Je suis né à Lyon, Ok. à côté de Lyon, en banlieue lyonnaise. Mais sinon, ma famille, oui, est espagnole et vient de l'Andalousie. Donc, il y a un fort, parce qu'il a dit un fort influence du foot espagnol. Oui. Guardiola, c'est le coach qui En- t'inspire. Entre autres, Guardiola fait partie de mes inspirations, Donc, je te lance déjà la première question. bien sûr. Est-ce que c'est possible de faire Guardiola à niveau national? Guardiola, il n'y en a qu'un. Oui, ça. Faire du Guardiola, Mais le concept, mais avoir des idées similaires, une philosophie similaire, des orientations, oui. Mais après, le championnat national est assez spécifique, différent de ce qu'on peut connaître plus haut. Et même si c'est un championnat qui est assez mouvant et qui est en train de changer et d'évoluer dans le bon sens sur l'aspect jeu, ça reste un championnat très très difficile où le contenu est plutôt quand même basé sur des éléments différents que ce que peut axer Guardiola par exemple. Jordan, on a vécu ces derniers jours la folie de la Coupe de France, non? Ouais. Lyon, Je suis oui, qui a quitté la Coupe. Le Paris Saint-Germain, je parlais avec quelques potes ce matin, ils m'ont dit ah oui, hier j'ai eu peur. c'est passé de justesse. Qu'est-ce qui se passe dans le foot français? Aujourd'hui, les clubs amateurs déjà, je trouve, travaillent bien, évoluent bien. Et je pense qu'il y a un niveau aujourd'hui qui aujourd'hui se rapproche de plus en plus et qui est de plus en plus difficile. Donc c'est bien pour le foot français. Après, la coupe, ça reste la coupe. Et il y a des contextes qui sont toujours difficiles. Quand vous vous déplacez, prendre l'exemple de Lyon, qui se déplace à Bourgoin, à proximité de Lyon, donc, qui est même pas à 30 km, dans un stade assez hostile aussi, un terrain compliqué. La motivation, on sait que c'est pas pour les joueurs de Ligue 1, c'est pas les meilleurs matchs à jouer, même s'il faut les jouer, il faut rester professionnel. Et en face, il y a une équipe qui est engagée à 200%. Donc des fois, sur un match, on arrive à renverser cette tendance. Et la coupe, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de surprises, mais je trouve que c'est quand même assez régulier, à ces tours là encore de passage dans la Coupe de France. C'est sûr que c'est pas évident de marquer des buts contre des équipes à niveau national, hein? On a vu 2 équipes N2, non, Mika? Non, ouais, c'est pas simple. Après, je pense qu'il y a aussi deux choses qu'il faut pas oublier. C'est que déjà, ce qui se passe sur les championnats National 2, National 3, c'est aussi le reflet de la formation française, qui est de qualité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent pas jusqu'au niveau pro, mais qui rebondissent donc à ces niveaux-là et qui sont des joueurs de qualité. Donc, il manquait peut-être un petit quelque chose pour pouvoir atteindre la Ligue 1, la Ligue 2 ou le National, mais ça reste soit des joueurs qui sont passés par des centres de formation et qui n'ont pas réussi à percer, donc qui ont quand même déjà de base une qualité intéressante, ou alors des garçons qui n'étaient pas très loin, qui se sont un petit peu perdus en chemin, qui étaient peut-être talentueux mais qui n'ont pas assez travaillé, et donc ils rebondissent à ce niveau-là. Et puis après, deuxième élément aussi important, à la fois dans l'approche et aussi dans les résultats, c'est le fait que depuis le Covid, on a enlevé la prolongation. Ça joue aussi, c'est ce qui faisait C'est vrai, c'est 30 minutes au moins, de la Coupe de France. Mais Jordan peut en parler mieux que moi et on lui posera peut-être la question, mais c'est vrai que pour un entraîneur, je pense que l'approche n'est pas exactement la même. Par exemple, à la mi-temps, quand on arrive à la mi-temps à 0-0 contre un club professionnel, c'est pas la même chose quand on sait qu'il reste une mi-temps Ça ou reste que potentiellement 45, la prolongation ouais. derrière. Donc ça joue aussi. C'est Il y évident, a Lyon, ça s'est terminé en séance de tir au but. Je dis pas que s'il y avait eu 30 minutes en plus, Lyon se serait qualifié, mais dans les faits, forcément, les clubs professionnels, notamment au niveau athlétique, sont mieux préparés que les clubs amateurs. Et donc, cette prolongation, parfois, c'est là aussi où certains clubs professionnels arrivaient à faire la différence. Donc, je pense que ces deux paramètres-là, ce sont deux choses qui font que. Mais après, encore une fois, c'est la magie de la Coupe de France. Moi, c'est une compétition que j'adore, c'est ce que j'aime aussi. Et c'est aussi ce qui fait, nous, on en parle là sur les clubs de Ligue 1 qui se font éliminer par des clubs de National 3.
Mais il ne faut pas oublier que c'est le principe de la coupe. Et donc sur les premiers tours, il y a aussi des clubs de National 3 qui se font éliminer par des clubs de R1, de R2 ou de R3. C'est le principe de la coupe. C'est vrai. Hein. Et c'est ce qui fait la magie de cette compétition. Je suis bien placé pour le savoir. Tu as besoin d'un gardien, Jordan. Tu as vu le petit contre Lyon? Très très bon gardien. Waouh! Très bon gardien. Moi, j'adore cette poste et j'ai regardé avec attention, quoi. J'ai regardé, comme tout le monde, j'imagine, au grand part, sur web, les meilleurs moments. Et j'ai regardé plusieurs fois. Ah oui, il est rassuré. Hein. Oui. Bon, il est formé à 3. Ouais, c'est un gardien on en parlait. Tu connais lui? Alors, je le connaissais un petit peu de nom. C'est un garçon qui a eu un parcours aussi, comme on disait. C'est ces profils-là qui n'ont pas réussi à franchir la dernière étape et qui ont rebondi derrière. Ça reste un jeune gardien, donc il a encore une marge de progression certainement. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a beaucoup de maturité. Il s'est exprimé après le match. Très bien, non? J'ai trouvé ça très clair, très limpide. Il avait réalisé un exploit dont il était un des auteurs principaux avec sa performance sur la séance de tir au but. Et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de recul. Il avait une belle analyse d'après-match. Donc c'est bien, c'est frais, c'est rafraîchissant aussi d'avoir ce genre de... Non, il est en train de faire des études très pointues en ingénierie, je sais pas quoi. Et donc c'était marrant. C'était le titre et tous les quotidiens en course dont moi j'ai l'école.